Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour une nouvelle vidéo ASMR. Et ce soir les amis, on se retrouve pour une vidéo ASMR motivation scolaire. Pourquoi? Parce que c'est le moment, c'est le grand moment. Pour beaucoup d'entre vous en ce moment, vous êtes en pleine période d'examen, des examens, voilà, avec des importances différentes. Certains passent le brevet, certains passent le baccalauréat peut-être, certains n'ont peut-être tout simplement pas d'examen, ou certains peut-être doivent passer peut-être bientôt l'examen du permis de conduire, peut-être l'examen du code de la route, peut-être aussi un examen CAP, un BEP, un BTS, peut-être certains d'entre vous n'avez tout simplement pas d'examen, ou peut-être certains d'entre vous seront aussi amenés à passer des entretiens d'embauche bientôt. Quoi qu'il en soit, voilà, je réalise cette vidéo là pour tout le monde, pour vous donner une réelle motivation. Alors, je ne me prétends pas être un grand motivateur, être on va dire une personne ayant cette faculté là, mais ce que j'aime faire, c'est vous parler. J'ai déjà eu l'occasion de réaliser quelques fois sur la chaîne des vidéos motivation qui ont été là pour aider beaucoup d'entre vous dans des périodes d'examen notamment. Mais aujourd'hui, si j'ai décidé de vous faire cette vidéo là, c'est pour vous rappeler que vous êtes quelqu'un de bien, tout simplement pour vous rappeler que il faut avoir confiance en vous, pour vous dire aussi que voilà, il y a des moments dans la vie où on peut être amené à douter de soi. Il y a des moments dans la vie où on peut être amené à se dire, voilà, à se remettre en question, tout simplement. Mais il faut se dire aussi qu'il y a des moments dans la vie où on doit avoir confiance en nous. Des moments dans la vie où on doit se dire, oui, sur ce coup-là, j'ai été meilleur. Et je sais que c'est vraiment pas facile à faire, et c'est plus facile à dire qu'à faire évidemment, mais si je décide de faire cette vidéo là, c'est pour vous le dire, parce que si quelquefois, si ce n'est pas vous qui vous le dites à vous-même, très peu de gens pourront vous le dire à votre place. Et encore plus dans un monde où on est de plus en plus en compétition, dans un monde où on est de plus en plus amené à être confronté à des situations, on va dire, de versus, des situations où on doit se mesurer à quelqu'un d'autre, où on doit être plus fort qu'un nombre de personnes, où on doit être plus fort que quelqu'un de sa famille, peut-être pour paraître mieux. Voilà, bref. Il y a des moments, beaucoup de moments dans la vie où on est amené à ce genre de situation-là. On est amené à être en confrontation directe ou indirecte. On est amené à être comparé. On est amené à être, on va dire, jugé pour ce qu'on fait et pour ce qu'on est. Mais dites-vous bien une chose, dans ces moments-là, si vous êtes vous-même, si vous donnez tout ce que vous avez, si vous mettez en œuvre tout ce que vous avez fait, la seule chose qui puisse se passer, c'est la réussite, le succès. C'est, on va dire, la meilleure des choses. Si vous êtes comme vous êtes, si vous faites ce que vous savez faire de mieux, il n'y a aucune raison pour que cela se passe mal. Tout se passera bien si vous restez vous-même. Si vous faites ce que vous êtes le plus, on va dire, en mesure de faire, si vous faites ce que vous pensez être judicieux de faire, ça se passera bien. Forcément, ça se passera bien. Alors je m'explique. Là, ça peut paraître un petit peu abstrait, tout ce que je raconte, mais par exemple, si vous avez, voilà, bientôt on va dire, un examen de maths, voilà, le bac de maths. Alors je sais pas si ça existe encore sous ce terme-là, mais si vous avez, voilà, un examen de maths, dites-vous une chose. Alors, quel que soit votre niveau en mathématiques, voilà, c'est réellement un exemple, mais c'est que vous avez appris des choses durant cette année scolaire. Vous
ça, c'est entièrement normal. C'est entièrement normal et c'est ce qu'on appelle la vie, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage. C'est une période de la vie nécessaire pour s'améliorer, une période de la vie primordiale pour donner le meilleur de soi, pour être capable de faire plus. L'apprentissage est nécessaire et les phases de l'apprentissage, selon moi, sont, on va dire, quelquefois dures parce qu'il faut se l'admettre. Parfois, il faut être capable d'admettre qu'on a tort. Parfois, il faut être capable d'accepter qu'on ne comprenne pas tout du premier coup. Parfois, il faut être capable de se dire oui, je me suis trompé, mais quand je vais le refaire, tout ira beaucoup mieux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que si vous vous êtes trompé pendant les exercices d'entraînement de mathématiques, vous ne vous tromperez plus pendant l'examen de mathématiques. Si vous vous êtes planté pendant un exercice d'entraînement de rédaction de français, vous ne tromperez plus pendant l'examen de rédaction de français. Bref, voilà, c'est tout ça pour vous dire que la vie nous amène à être dans des phases différentes, des phases, on va dire, primordiales pour notre évolution. Si on décide de s'engager quelque part, c'est parce qu'on a envie. Voilà. Et l'envie, j'estime que l'envie est une des choses les plus importantes à avoir. Parce que je pense que si on a l'envie, on est capable de faire beaucoup de choses. Si vous êtes capable aujourd'hui de vous réveiller et de vous dire oui, aujourd'hui je vais aller à l'auto-école, aujourd'hui je vais me fixer l'objectif de faire au moins 30 sur 40. Voilà. Ça fait une semaine que je suis inscrit à l'auto-école et je veux réaliser au moins 30 sur 40 pour passer peut-être mon code de la route dans dans un mois, dans 3 semaines, bref. Si vous êtes capable de vous lever le matin en vous disant oui, j'ai ça comme objectif, en vous fixant des objectifs, je pense que vous avez tout gagné. C'est réellement une chose primordiale à faire, c'est de se lever le matin ou au moins d'être conscient au réveil que vous allez effectuer de grandes choses dans la journée. Alors, des grandes choses pour moi ne sont pas des grandes choses pour quelqu'un d'autre. Chacun estime, chacun a son point de vue, a son estimation de ce qui est une grande chose pour lui ou pour elle. Si, par exemple, je prends encore un exemple parce que vous savez, j'aime beaucoup prendre des exemples pour illustrer ce que je dis. Si moi, par exemple, pour moi, le matin, je me lève et je me dis oui, aujourd'hui, mon objectif, c'est que ma maison soit entièrement propre et que dans la journée, je réalise cet objectif-là. Ben, le soir, quand je vais m'endormir, je vais me dire réellement que j'ai avancé dans la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Un autre exemple, si je me lève le matin et je me dis oui, aujourd'hui, je vais aller à ce cours-là, ce cours-là, ce cours-là et je vais être mieux que la semaine passée, je vais être mieux que hier, je vais donner un peu plus aujourd'hui que ce que j'ai donné la veille ou la semaine passée. Et que vous rentrez de cours, que vous rentrez chez vous, que vous allez dormir et que vous réalisez que oui, pendant ce cours-là, j'ai effectivement posé plus de questions que la fois d'avant. Pendant ce cours-là, j'ai été plus concentré que pendant le cours d'avant. Pendant ce cours-là, j'ai été plus attentif à ce que le prof disait, à ce que mes camarades disaient. Réellement, c'est quelque chose de magnifique. Alors, comme j'ai dit, des grandes choses pour moi ne sont peut-être pas des grandes choses pour quelqu'un d'autre, mais l'important, c'est que on réalise que ce qu'on est, ce qu'on a envie de faire est une grande chose pour soi. Voilà, parce que, encore une fois, j'estime que faire les choses pour les autres ne fera que vous ralentir. Dites-vous une chose, c'est que si vous avez confiance en vous, beaucoup de choses iront mieux.
exagéré à son extrême peut être, on va dire, problématique. Là, si par exemple je sors dehors de chez moi et je me dis oui, j'ai très très confiance en moi, je vais essayer de monter un arbre que voilà, je n'ai jamais monté, que je n'ai jamais appris à monter. Là, c'est un excès de confiance et ça peut être dangereux. Mais par contre, si je me dis tiens, aujourd'hui je me réveille et je vais apprendre des techniques pour grimper cet arbre là, je vais apprendre où positionner mes pieds, où positionner mes mains pour réussir un jour à monter cet arbre. Vous voyez la différence? C'est de ne pas brûler les étapes. C'est ça qui est important. C'est de se fixer des objectifs propres à soi-même, de ne pas vouloir aller trop vite, toujours être en accord avec soi-même, ayant confiance en sa propre personne et en se disant aussi qu'on est capable de réaliser de grandes choses pour soi et pour les autres. Réellement, si vous êtes capable de vous dire ça le matin et le soir, franchement, ça va réaliser, ça va être un déclic dans votre manière de voir les choses et dans votre manière de réaliser les choses. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Vous êtes une très très bonne personne. Moi, j'ai entièrement confiance en vous. Si vous me suivez aujourd'hui, c'est parce que vous avez confiance en moi. J'ai beaucoup de chance de vous avoir avec moi parce que vous me permettez quelquefois d'avoir confiance en moi. Ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir croiser beaucoup d'entre vous, notamment quand je suis à la fac ou quand je vais faire mes courses, quand je sors tout simplement. Je croise quelquefois certains abonnés qui me disent oui Dimitri, j'adore ce que tu fais, continue tes vidéos, on continue de te suivre aujourd'hui et voilà, je regarde toutes tes vidéos. Franchement, ça me donne confiance en moi et ça me donne envie d'en réaliser plus. Et c'est ce que je disais la dernière fois à Océane quand j'avais croisé un abonné et il m'a dit voilà, je kiffe des vidéos, franchement il se reconnaîtra. C'était dans le sud de l'île, dans un restaurant un petit peu type fast food. Il se reconnaîtra s'il regarde la vidéo. Et dédicace à toi mon ami. T'avais un t-shirt Gymshark vert, un peu comme un peu de la couleur que je porte en ce moment, un t-shirt Gymshark. Voilà, tu te reconnaîtras. Grosse dédicace à toi parce que voilà, c'est et dédicace à tous les abonnés que évidemment qui me rencontrent. Évidemment, n'hésitez pas à passer me voir si vous voyez que je suis pas occupé. N'hésitez pas à passer me voir, à me taper la discute, voilà, échanger avec moi, ça me fait extrêmement plaisir et ça me donne confiance en moi. Je vous cache pas, ça m'aide beaucoup. YouTube m'a beaucoup apporté mentalement et voilà, c'est un truc de fou. Donc c'est pour vous dire, n'hésitez pas à vous lancer dans de nouvelles choses pour essayer d'avoir confiance en vous. Si vous avez confiance en vous, tout ira bien. Et je sais pertinemment qu'aujourd'hui, vous avez confiance en vous. Tu as confiance en toi, mon ami. Ne doute pas de tes capacités, ne doute pas de ce que tu es capable de faire, ne doute pas de ce que tu as déjà réalisé de bien, ne doute pas de ce que tu as déjà réalisé aussi de moins bien, parce que les erreurs que tu as pu faire pour des exercices, par exemple, sont des phases d'apprentissage. Les erreurs qu'on réalise parfois quand on trébuche, c'est parce qu'on est en train d'apprendre, tout simplement. Quand tu apprends à marcher et tu trébuches avant, et voilà, c'est quelque chose d'important dans la vie, de réussir à comprendre les phases d'apprentissage, la confiance en soi et les objectifs qu'on doit s'apporter. Et réellement aujourd'hui, je sais que tu es en mesure de réaliser avec succès tes examens, ton année scolaire, tout ce que tu vas entreprendre. J'ai entièrement confiance en toi. Tu es une personne préparée, tu es une personne réellement bien, qui fait les choses bien. Ne doute jamais de toi, c'est extrêmement important. Réellement, c'est très important. Va te coucher en te disant oui, je suis comme je suis. Certains même, d'autres m'apprécient peut-être moins, mais le plus important, c'est que j'avance dans la vie, que je réussisse à entreprendre de nouvelles choses, que je réussisse à me motiver
faire ça, je me suis planté la dernière fois, regarde comment j'étais. Ben, il y a une différence claire et nette entre cette motivation intrinsèque d'une personne à l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un qui part déjà dans le négatif, au lieu de commencer à grimper l'échelle au sol, ben lui il commence à grimper l'échelle à la cave. Donc c'est pour te dire la différence de niveau pour grimper l'échelle. C'est une image pour te dire la différence mentale de niveau. Tu vois ce que je veux dire? C'est réellement très très important. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Vous étiez nombreux à me dire oui Dimitri réalise des vidéos un peu plus longues. Alors je crois que cette fois c'est fait. Voilà, j'ai réellement eu envie de vous partager mes ressentis, mon point de vue sur voilà ce qui était pour moi l'apprentissage et ce qui est pour moi l'univers, on va dire, scolaire et comment on doit évoluer en ce sens.